Hello, what's up guys? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous voulons installer les clients Kali Linux dans EVE-NG. Bon, comme vous le savez, on a récemment installé Windows Server 2016. On avait utilisé même l'image ISO de Windows Server 2016. Pour ceux qui ont raté la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo précédente au niveau du playlist. Voilà. Voilà, vous voyez à l'écran, on a ici les serveurs AD. On l'a juste installé, on n'a pas encore fait les configurations. Et pour installer les clients Linux, nous allons directement au niveau du site officiel de Kali Linux. Une fois ici, nous allons sélectionner Virtual Machine. Voilà. Dans Virtual Machine, voilà. On choisit QMenu. Nous allons le télécharger. Moi, par contre, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais annuler ici. Vous annule. Voilà. Voilà. Une fois au niveau du bureau, on a le fichier RAR que nous allons extraire. Donc on fait clic droit et extract au Kali Linux pour créer un dossier et l'extraire dans le dossier. On choisit cette option. Une fois extrait, nous allons voir un nouveau dossier apparaître tout à fait en haut et avec le fichier .code. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller sur WinSCP, copier le fichier et le coller sur la machine virtuelle de EVE. Donc, nous allons au niveau du répertoire QMenu de la machine virtuelle. Nous allons faire clic droit, nouveau répertoire, et on va le nommer Linux-6 Kali. Bon, vous pouvez le nommer comme vous voulez. On va le nommer Linux-6 Kali. Voilà, on valide avec OK. On l'ouvre et on va de l'autre côté aussi copier le fichier QMenu et le coller directement sur notre répertoire. Voilà, on attend que la copie termine afin de pouvoir continuer. C'est bon, maintenant on a fini de copier le fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va augmenter plutôt les permissions du dossier Kali Linux. On fait clic droit, on va dans propriétés et en bas on modifie les permissions. On va mettre ici 77, 77. Voilà, 77, 77. Vous pouvez aussi cocher tous les cases et valider. C'est du pareil au même. Voilà, on coche tout. Et on clique sur OK. Après, on va ouvrir le dossier. Et au niveau de notre fichier QMenu, on va aussi faire pareil. Clic droit, propriété. On met ici 77. 77. Voilà, on valide par OK. C'est bon. On va renommer notre fichier. Sans changer l'extension, on va juste changer le nom. On met Virti, VIRTIOA, et l'extension on laisse comme ça, .qcode on laisse comme ça, on valide. Là c'est bon. Maintenant il ne reste plus qu'à aller au niveau de notre lab, dans l'interface web de EVE-NG. Nous allons, là vous pouvez actualiser, hein. Après faire clic droit et Node. Dans Node, nous allons rechercher Linux. On verra que Linux est présent actuellement. Voilà. On sélectionne Linux, ce n'est plus grisé. Et on modifie, si on veut, on l'adapte à notre environnement de travail. On peut changer de nom, modifier la RAM, CPU, nombre de câbles Ethernet. Mais moi, je vais par contre laisser comme ça et valider en bas par Save. Une fois sauvegardé, là on peut démarrer la machine. Une fois la machine démarrée, nous pouvons l'ouvrir et visualiser avec l'application Ultra VNC. Là, avec l'application Ultra
VNC, on peut l'ouvrir et s'authentifier. Donc ici on n'a pas besoin de l'installer comme on a fait avec WinServer, parce qu'on avait là-bas utilisé une image ISO. Ici on a utilisé l'image QMenu déjà installée. Donc tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de démarrer et de s'authentifier. Le user c'est Kali et le mot de passe aussi c'est Kali. Donc on se retrouve à très bientôt pour l'installation des équipements Cisco, un firewall, un switch et un routeur. Allez, à la prochaine.